Bonsoir, ici Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est jeudi 16 avril 2020. Nous entrons la caillou l'autre fois encore, ou permettre nous entrer la caillou et par le biais de Facebook pour nous faire ça, nous faire chaque après-midi à l'heure ça. Et jeudi, il faut tout dire que le programme après-midi en retard. Et il y a un élément que vous pas invité qui entre dans le jouet là, c'est vent. Dans Belleville, Maryland, côté que nous émet jeudi, eh bien, gagné un gros vent qui empêche que, eh bien, que nous gagnons programme, Jean nous doit gagner. Nous dit Shirley, merci d'être que branché dans le moment. Ça, en général, nous parlons sur la page là. Merci Shirley d'être là. Et puis, nous avons dit qu'à cause de vent, eh bien, programme après-midi, il a en retard. Donc, je viens dire nous, moi c'est Jacques Lebeliza, je viens dire nous, ça va faire essentiel programme après-midi. Et tant que nous connaissons la pandémie coronavirus, il y a dominé l'actualité, que c'est en Haïti, que c'est à l'étranger. Et dans le pays d'Haïti, le gouvernement prend mesure pour ouvrir le secteur textile, là, factorio, et bien, graduellement. Donc à partir du 20 avril, cap venir là, il y a 16 et à partir de lundi, il y a essayé ouvert graduellement le secteur textile là. Il dit tout que pendant que il ouvert là, il a essayé de respecter toutes consignes, et notamment la distanciation sociale là, 1,50 m existe employable l'autre, donc il dit il a respecté. Donc le Premier ministre lui-même il fait déclaration sur question ça et n'a pas de réaction, un syndicaliste qui lui-même pensait que yo li d'accord pour ouvrir retourner travail, mais il faut une commission tripartite, syndicat et compagnie et avec l'État pour capable non seulement pour aider, pour prendre des mesures d'accompagnement, notamment par exemple transport, parce que là on prend transport en commun et il y a une question de coller la distanciation sociale n'a pas respecté dans le transport en commun. Donc, nous avons gagné et réaction syndicaliste Dominique Saint-Éloi qui était correspondant de c'est Renan Toussaint. Donc, monsieur a réagi sur la décision que le gouvernement prend pour ouvrir le secteur textile là dans quelques jours qui viennent là. Il faut dire que Dominique Saint-Éloi, c'est le coordonnateur général Centre national ouvrier haïtien CNOA. Et puis, dans l'autre côté, le secteur vaudois, le secteur vaudois, il dit qu'il ne va pas prêter croiser bras sans pas faire rien par rapport à la propagation de la pandémie coronavirus. C'est ça qui fait dire que il y a un national là, il y a l'autre gros responsable de il dit que même il prend ça par rapport à la question du coronavirus. Là, nous allons gagner un reportage de correspondant de Port-au-Prince et Massiado. Notre réaction encore par rapport à ça, le gouvernement est décidé, la politique que le gouvernement a menée, la campagne que le gouvernement a menée par rapport à la pandémie coronavirus. Il y a le docteur Yves Rousseau, lui-même qui critiquait l'autorité de l'État, qui a géré la pandémie coronavirus. Là. Et le docteur Yves Rousseau, c'est un généraliste. Monsieur dit qu'il n'est pas d'accord et il critiquer en pile monde tout et il fait des recommandations tout. Donc nous avons pour nous entendre dans le programme après-midi. Et puis campagne sensibilisation, il y a plusieurs secteurs dans la vie nationale là qui continuent à faire campagne sensibilisation pour être capable d'aider la population par rapport à la pandémie coronavirus là. Il y a M. Siméon Vallet qui est coordonnateur national Alliance chrétienne pour la justice et organisation de défense des droits de l'homme qui lui-même dans micro correspondant dans Port-au-Prince. Renan Toussaint, Libral dit qui cette organisation fait, qui ça entend faire pour jouer de façon capable de combattre la propagation de la pandémie coronavirus. Je me rappelle nous que jusqu'à présent, si pas un dernier bulletin ministère de la Santé publique à la population qui est sorti, il y a 41 cas confirmés. 41 cas confirmés par il y a 38 qui actifs et il y a 3. Donc jusqu'à présent, Haïti a 41, mais que quelqu'un dit, cette enquête-là, Charles derrière, ça c'est des points de vue plusieurs spécialistes, plusieurs politiques, notamment Mme Manika, et il y a l'autre médecin, il y a l'autre autorité qui dit ça. Donc ça c'est parole lui-même. Et puis, tant que nous toujours faisons, nous allons dans la province, aujourd'hui, nous allons dans le département nord, puis précisément dans la ville Cap-Haïtien. Ville Cap-Haïtien qui reçoit
Edouard, qui a dirigé DINEPA, eh ben, il fait une visite dans le Cap Haïtien pour capable inspecter l'action que DINEPA a mené dans la région pour être capable de combattre la pandémie, la propagation de la pandémie coronavirus. Là. Et nous avons gagné un reportage correspondant dans le Cap Haïtien, Yvan Martin Jasmin, qui parlait lui-même avec M. Guito Edouard. Et nous sommes capables de tout, question de loi, qui Jean y a géré dans le Cap Haïtien. Et puis, nous connaissons que nous avons une nouvelle rubrique. Nous avons une nouvelle rubrique en Vanal international. Nous toujours partager une nouvelle rubrique que nous gagnons. Nouvelle rubrique, ça, c'est rencontrer, parler avec des gens que nous habitués, gens habitués dans la télévision, gens habitués dans la radio, yo même, qui a dit nous qui ça yo fait de période de confinement, yo, qui ça a fait la donne, et qui j'ai géré lui-même. Et lundi, nous avons recevoir journaliste multimédia Karel Pedre. Et mardi, nous avons recevoir journaliste culturel Guy Ouéoué. Et hier, nous avons recevoir économiste et directeur Bange. Et en parlant de Marc-Alain Boussico. Et aujourd'hui, on a pour recevoir Edzer Emile, qui est un professeur d'université et puis son économiste. Lui-même, la dit nous, elle confiné comme ça, qui ça le fait en dans la Cali. Donc après-midi, c'est lui qui pour recevoir. Et il faut dire que depuis lundi, nous recevoir une fille, nous avons essayé de joindre une fille dans le cadre de rubrique ça. Donc, ou même, il y a plusieurs personnes qui ont fait des propositions pour nous recevoir. Eh bien, nous avons tout le temps des propositions et puis nous travaillons sur. Donc après ça, nous prenons l'actualité concernant le coronavirus aux États-Unis et à l'étranger. Donc, coronavirus aux États-Unis, eh bien, ça toujours très compliqué, bien que un soulagement qui fait dans la quantité de monde, autorité dit à recevoir l'hôpital. Mais la quantité de monde qui a mourir, eh bien, il a toujours augmenté. Les États-Unis, dans une zone 30 millions comme ça, qui sont records par rapport à l'autre pays. Et donc, les number one, numéro 1, la question, coronavirus, ça, chiffre ça. Et puis, ce qui a fait dans la société américaine, c'est le président Donald Trump lui-même qui a en pile contact, la multiplié contact, parce que ça, il y a pile côté qui est ouvert d'ici 30 avril. Donc, il n'est pas le premier mai qu'on a dit 30 avril, il a que il y a une quantité de côté. Il a parlé de 9 États, par exemple, que il est capable de commencer ouvert. Mais il y a pile monde qui dit, spécialiste qui dit, il ne pas croire que c'est une bonne décision du président à réouvrir comme ça si il n'est pas en mesure pour faire test pour tout le monde. Donc, par contre, qui est-ce qui est infecté, qui est-ce qui n'est pas infecté. Donc, le constat, le monde va rencontrer dans le travail, ou bien dans l'école, ou bien sous frontière, le monde qui a entré, ça est capable de compliquer la situation. C'est point de vue plusieurs spécialistes. Et puis, il y a une réaction qui toujours continue à tomber sur la décision que le président Donald Trump prend pour les États-Unis camper provisoirement le financement d'argent que l'Organisation mondiale de la santé a. Nous avons déjà plusieurs réactions déjà, mais nous avons 3 grandes réactions. Bill Gates qui réagit sur lui, et l'ancien président Jimmy Carter, les démocrates qui réagit sur lui, et puis Speaker of the House, on a parlé de président chambre de députés, on parle de Nancy Pelosi, lui-même, tout n'est pas d'accord avec la décision que le président Donald Trump prend sous question. Donc, il y a une pile de réactions qui continuent à sortir sous question. Et puis, il y a une note sur les États-Unis, élection avant d'aller. Nous connaissons que l'ancien vice-président Joe Biden continue à recevoir des endossements. Mais pendant ce temps, il y a un pile focus qui souligne sur qui est-ce qu'il pourrait choisir comme colistier, comme vice-président. Et il était déjà dit que son fils, de toute façon, que l'a choisi. Mais qu'on y a, l'islam vient réduire. Il y a une analyse qui dit qu'avec la pandémie coronavirus, là, ça fait que l'islam pour ancien vice-président Joe Biden choisir la réduit. Et effectivement, selon les spécialistes, il réduit. Il n'a pas parlé de femmes, qu'on y a pas parlé de femmes, non. Il y a plus à parler de sénateurs femmes. Ça veut dire, il a parlé de sénateurs femmes, ou imaginez que yeux braqués sous 3 sénateurs femmes, en parlant de Claude Bouchard, Elizabeth Warren et Kamala Harris. Donc, c'est un pile monde à suivre qui est Joe Biden pour lui-même décider. Nous connaissons que l'élection, c'est pour novembre 2020. Il
une question qu'a posée, est-ce que il doit renvoyer? Mais n'a pour nous pour qu'on connaisse. Donc voilà la situation, voilà ce point que nous parlons après-midi dans le programme après-midi. Premier bail que nous avons dit que qualité sonore là, eh bien l'antigen fait problème parce que il y a un pile vent côté que nous enregistré programme dans Belleville, il y a un pile vent. Et faut dire tout que dans la zone Belleville qui dans ça où les arrondissements PG County, eh bien depuis hier, il est exigible pour mettre masque dans la figure. Depuis pour aller entrer dans une pharmacie ou pour aller entrer dans un supermarché, il faut mettre masque dans la figure, c'est obligatoire et ça c'est déjà valable pour l'autre arrondissement qui est toujours dans Maryland en parlant de Montgomery. Et m'imagine que bon côté Jean-Robert c'est à droit même bagaille, je parle quelques nouvelles sur lui en parlant de Hyattsville et je pense que c'est la même bagaille. Nous saluons tous les amis et m'parle d'aujourd'hui aujourd'hui, nous saluons et Marel François qui a suivi nous depuis Wanamet. Nous connaissons que nous avons correspondant nous Jodelet Junior Saint-Ville qui connaît Wanamet et qui fait reportage sur ça qui a passé sur frontière Haïti partagé avec République Dominicaine. Et nous saluons tout le monde qui a suivi nous depuis Bahamas, nous qui a suivi nous depuis Chili et nous qui a suivi tout dans le pays d'Haïti. Donc nous avons prêté là, donc nous avons dit et choix bon programme après-midi à Pontijan et en retard au-delà de 4 heures. Merci Juste Caroline, toujours présent. Merci d'être toujours présent. Et Marel François, Wanamet, donc toujours présent. Merci d'être nous restez fidèles. Donc, tel que nous dit, nous qu'on y a, il y a moins de vent, mais le programme après-midi, il y a pile vent là-dedans. Et Roxane Joachim est toujours là. Donc, merci d'être nous toujours là. Donc, rendez-vous, c'est pour un petit temps encore. El Piero. Depuis Orlando, mon cher, merci en pile. Et puis, gros bravo tout pour Zéac. Et puis, François Djenel, merci depuis Chili. Et puis, Jodia Nouveau Dodier. Et puis, Jean Sadrac, Marius, Florida, Jimmy Voltaire, toujours là. Abdou que son période qui est très difficile pour le secteur musical là, côté que pratiquement pas d'activité du tout. Et moi-même personnellement m'a essayé de regarder qui gens m'ka rendre émission utile pour communauté a pendant utiliser espace là pour nous faire et sensibilisation et pour nous passer consigne conseil à population sur comportement supposé gagner dans moment et confinement. Donc n'a pas essayé tout regarder qui gens nous ka inviter artistes parce que nous connaissons artistes c'est des voix autorisées qui permettent de comprendre mieux ampleur et dégâts et maladies ça et qu'a fait. Et l'autre bagage nous essayer faire tout c'est essayer créer ambiance et pour mon puisque nous dans un contexte vraiment stressant côté que mon pas même trop rendre compte de ça. Parfois, et je pense que c'est ça, nous continuons à divertir. C'est vrai, nous pas qu'à pédaler et par rapport à créativité ou le manque de créativité qui vient, mais je pense que c'est le moment pour tourner sur une série de bagages, rappeler des bons moments. Je pense que c'est un meilleur moyen que nous qu'à aider à chasser stress, les rappeler des moments où tu vives et des moments où tu connais, soit avec des musiques, et avec de compositions, de formations musicales, retourner sur des petites histoires, permettre et quand même rester accroché, et parce que dans ce moment-là, il est vraiment difficile pour mon yo, la caillou, avec un pile stress, un pile colère à faire, un pile émotion à dégager. On a dit que c'est un moment qui est difficile. Donc, on a essayé d'adapter l'émission à contexte là, non seulement par mon conseil, mais aussi aider passer moment difficile ça qui peut taper le stress. La première phase programme non, il déroulé uniquement dans la zone métropolitaine, c'est-à-dire on va joindre le centre-ville de Port-au-Prince, nous passer Delma, monter Pétionville, Kingolé en haut, nous aller Portail-Léogane, nous commencer Portail-Léogane, de Martissan monter à Carrefour, nous aller La Plaine, nous aller Croix-des-Bouquets, etc., etc. Nous allons nous détailler là tout à l'heure. Donc, phase 1, ça y est là.
il y a un enlèvement de déchets, un massif fatra. Il y a un enlèvement de déblais, parce que y a une différence entre fatra, résidus solides proprement dit, et déblais. Donc, nous levons des déchets, nous levons des blés, nous faisons curage canal. Par exemple, nous avons une flotte qui sous portail au Ghana, par exemple, actuellement, pendant que je parle là, on a fait un coup de bois de chaîne. Nous avons une pelle excavatrice avec 8 camions qui ont broté tout ça qui est dans le bois de chaîne et pour jeter truitier. Ok. Mais bon, l'autre difficulté nous avons, nous réaliser que en bas pont et pelle excavatrice là, pas qu'à briver en bas pont, qu'on y a son l'autre matériel nous utiliser, qui est les Bobcat. Maintenant, au moment où je parle là, Bobcat là, pelle excavatrice là, mobilisé, il y a un travail. Nous disposons tout pour que pile gros pile fatra ça yo pas retourner dans la rue encore. Qui donc nous décider nous pour faire une politique de distribution de sachets dans les ménages. OK? Il y a plusieurs types de déchets, n'a bail chaque sachet nous identifier pour chaque famille qu'on ait qui type de fatra pour le mettre dans qui sachet. Maintenant, yo entreposé dans un endroit que nous avons fixé et puis à des heures régulières ou bien à des jours réguliers, nous avons un camion compressif qui a passé pour fatra ça. Deuxième phase là, son sorte de duplication nous pourrons faire dans tout travail ça moi je dis là qui fait dans la zone métropolitaine nous pourrons faire zone même travail ça dans l'autre zone, c'est-à-dire dans les grandes villes de province. OK? Nous avec autorité pour les grandes villes, sans pas besoin de numéro comme le Cap, Folibete, Wanamet, OK, si nous retournons dans Gonaïve, et nous passons Saint-Marc, etc., etc. En plus, nous vivons dans le sud, nous allons passer au Caille, Jacmel, etc., etc. Donc c'est ça le programme, ça fait deuxième phase. Et moi, je veux insister sur un bagage. En pile, on a parlé de assainissement. Attention, nous pas dit assainissement par là-dedans, non, mais assainissement c'est dernier parti. Parce que assainissement, il va mobiliser un pile monde, mais dans le moment ça, nous pouvons arriver dans l'étape ça. Maintenant, phase numéro 3. Phase numéro 3, c'est là nous prenons la ville à rue. Allô Jacqueline, je salue toute communauté la Voix de l'Amérique là. Je dis à moi avec nous pour m'expliquer nous qui j'aime gérer confinement par là. Je nous connais, c'est un monde qui te compte voyager en pile. Donc, travail à distance, pas fait qu'elle me saute. Tout à fait, toujours dans le laptop moi, ou bien tout à fait dans l'ordinateur ça, qui la caille moi dans la chambre moi. Oui, c'est dans la chambre nous là, qui a un bureau moi là-dedans. Eh bien, premier secret, mon pam, c'est que moi toujours été connecté. Sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, et m'a contrôlé tout ce qui a passé dans le monde là pour regarder qui opportunité gain. En plus là, nous connaissons Bange comme espace travail partagé. Mais nous avons une série de projets que nous avons à cœur que nous avons toujours voulu pousser. C'est le cas de site internet ça qui est les Bange Dev, côté nous voulons créer job pour développeurs et des services communautaires qui ont besoin de technologie justement pour être capable d'avancer. Équipe moi toujours connecté avec moi sur WhatsApp, ou même WhatsApp sur ordinateur, et pour nous capable prendre des décisions, nous besoin faire réunion qui est plus compliqué, nous utiliser Zoom. Et puis tout document que nous travaillons sur pour nous finaliser, pour nous voir off-back client, etc. Nous travaillons sur under Google Drive, c'est là que tout document que nous travaillons sur ensemble, nous sommes capables de tout projet que nous travaillons sur là. Eh bien, conseil que nous je dis, c'est pas quitter le confinement bloqué nous. Faire toutes nos opportunités pour nous travailler sur projet que nous toujours mettez en côté nous pour travailler sur. Technologie bah nous tous les outils pour nous capables de rester connectés, servir avec eux et puis à faire rêve nous tourner en réalité. À bientôt. Population de la Tibonite là, Dr Marcel Chatelier confirmé, il y a 3 nouveaux cas COVID-19 là qui testés positifs dans la commune Saint-Michel de la Talaye qui dans le département de la Tibonite là. 3 nouveaux cas saillots qui fait partie 7 derniers cas autorité sanitaire dans Port-au-Prince t'est confirmé pour population c'est 3 adolescents de la dayo qui 16 ans à qui l'autre qui gagne 15 ans selon directeur sanitaire la Tibonite là 3 adolescents saillots qui c'est 3 garçons qui pas développer aucun signe et symptômes qui en contact avec citoyen belge responsable orphelinat qui était testé positif là toujours d'après responsable DSA 3 ados saillots pas fait partie 27 timoun qui étaient dans orphelinat. Mais cependant, ils ont fréquenté l'espace là. 3 Monsaro étaient directement liés avec Belgia. Donc, je dis qu'ils sont en isolement dans notre département parce qu'ils n'ont pas vraiment dessiné à cet homme. Donc, ils ont suivi par rapport jusqu'à ce qu'ils aient été négativés complètement, côté que
après certains examens, si vous n'avez pas jeune virus là, les ça, il y a retourné à Saint-Michel pour être capable de faire l'activité. Donc c'est 3 filles, garçons. 3 garçons. Non, il y a une tranche d'âge, Et ils ont fréquenté orphelinat. Ils n'ont pas dans orphelinat. Yon l'autre côté, directeur départemental MSPP Latibonite, Dr Marcel Chatelier fait connaître mesure quarantaine yo te prend pour commune Saint-Michel là, toujours Kembe. Jusqu'à présent, nous avons levé quarantaine Saint-Michel. Donc est-ce qu'avec 3 nouveaux cas ça, moun ka dit nous parlons une attention spéciale sur commune Saint-Michel? Certainement. Parce que là, par rapport avec foyer que nous gagnons, qui au niveau de Saint-Michel, nous obligés certainement changer de stratégie. Directeur départemental sanitaire a annoncé qu'il y a des marches qu'a fait pour doter Saint-Michel de la Talaye, une structure qui permet de faire prise en charge pour chaque cas coronavirus. Dans chaque commune, nous allons voir comment nous avons mettre un test un petit peu rapide qui permet pour nous faire un test. Si le négatif, c'est que pas de virus, c'est que là, sur la carbone, mais si le positif, nous apprenons pour nous faire confirmation. Et la commencé Saint-Michel. N'a rappelé, pendant le week-end passé, l'autorité sanitaire la Tibonite a inauguré dans la zone Mont-Blanc, dans la cour de l'hôpital La Providence Gonaïve là, un centre triage à quarantaine qui c'est un centre santé mobile pour recevoir la COVID-19 yo. Exalusmer Jena Gonaïve pour la voix de l'Amérique. Même parti politique petit Dessalines dans le pays pour te appuyer par leader parti Moïse Jean-Charles qui t'a une proche qui victime dans attaque qui était faite par Moïse Jean-Charles journée mardi 14 avril 2020 dans Cap Haïtien. Dans la conférence pour la presse là, il a profité dénoncer du feu qui était éclaté dans la nuit 12 pour le 13 avril 2020 dans l'église Immaculée Conception dans la commune Milo. Il a dénoncé tout du feu qui prend dans un caille qui sur route citadelle qui t'a propriété ancien ministre de la Tour. Moun Nord, petit Dessalines, Moïse Jean-Charles ou dans bataille. Frappe ça ou pas pour que Messi. Faut ramasser caractère nous, malgré confinement, malgré coronavirus, pour m'arrêter nous, pour nous capable de démanteler. Comme a tout fait ça yo. Nous songeons en 2004, yo te boulé Chancan. Le te venu craser nous bagabatan. Le te boulé Chancan, tout près bagabatan. Le t'a proposé nous contrat social pour changer peuple. Je dis nous sûr que il y a pas coronavirus pour capable justifier côté que va faire rien pour le département Nord qui a commémoré 200 ans de la mort Christophe et 350 ans de Ville Cap. Et bien au choix son prétexte qui a éliminé petit Dessalines. Tout le monde connaît, en particulier moi-même, comme coordinateur parti à Nord, qui a de très bonnes habitudes de travail avec Tipalette. Avec Tipalette, c'est manager famille Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, comme secrétaire général parti, qui occupait en pile l'activité populaire, l'activité pays, il a gagné Tipalette comme un jeune garçon responsable. Pour qu'il t'ait aidé. Mon petit Dessalines annoncé dans le jour qui vient là, arriver divers matériels pour aider la population gourmet à coronavirus là. Yves Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. J'ai critiqué la décision du président Donald Trump prend pour lui suspendre provisoirement contribution États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review. Le président Donald Trump a annoncé qu'il suspend provisoirement contribution États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé pour ça considérer une relation privilégiée à l'Agence des Nations Unies avec la Chine sous dossier coronavirus là. Alors que les États-Unis tournent jeudi et puis sans pandémie devant Espagne avec l'Italie. Le président Donald Trump dit OMS mal géré crise là peut-être chiffre la Chine bail sous coronavirus là pas correct. Le président tombé en bas en pile critique tout sous façon lui-même de gérer la pandémie. Pour l'année 2019, l'administration américaine a contribué plus passer 400 millions de dollars dans 6 milliards de dollars budget organisation. Au départ, la Chine critique la décision du président Donald Trump prend pour lui camper temporairement contribution à l'administration à l'Agence des Nations Unies.
porte-parole ministère Affaires étrangères chinois Zhao Lijian, déclaré décision affaiblir le travail de l'organisation à faire sur la planète là. Pékin prend engagement pour lui continuer à supporter le rôle important OMS a joué dans la santé publique mondiale là avec réponse anti-épidémique. Les Américains ont annoncé tout, libéralement des gouverneurs État un plan sous date pour relouvrir l'activité. Ensuite, à autoriser chaque gouverneur pour mettre le plan en application s'il remplit les conditions. The president is clearly spoiling for a fight on this Le issue. gouverneur à New York là, Andrew Cuomo, dit que le président a cherché à créer problème sur la question. Puis, mauvais bagage nous capable de faire aujourd'hui, c'est commencer une division politique. Ça va faire longtemps, le gouverneur Cuomo a annoncé le travail ensemble avec le gouverneur de l'autre État pour développer une stratégie pour lever graduellement les restrictions. I'm going to put it very simply. The President of the United States has the authority to do what the President. Dans une déclaration, le président Trump a fait ça il y a longtemps, il dit que l'État n'est pas capable de décider qui est capable de commencer l'activité. C'est le président lui-même qui est le mot final là. On its face, what President Trump said is simply wrong. Adam White, qui travaille dans l'American Enterprise Institute, dit en réalité, ça président Trump dit tout simplement pas la vérité. Le président n'a pas une autorité totale, même dans la période d'urgence. Il n'a pas une autorité totale pour le faire salver. There's nobody who would rather be able to push the button and just return to life as normal. Whitmer déclaré personne pas gagné un bouton qui capable peser pour la vie à retourner dans normal. Pas gagné aucun bouton qui existait jeudi. Mardi 14 avril, le gouverneur californien Gavin Newsom déclaré toute décision pour commencer l'activité à baser sur santé publique au lieu de politique. Décision pas basée sur normal, mais plutôt immunité avec disponibilité d'un vaccin. Malgré des accords qui gagnent pour connaître qui est capable de l'ouvrir l'activité, est-ce que c'est le gouvernement fédéral là ou bien l'État, eh bien, le virus est capable dans la position, tout c'est lui-même qui a déterminé qui est ça possible. D'après le directeur Institut national allergie avec maladies infectieuses là, Anthony Fauci. I think how you reopen, if you want to use that word, the economy in those communities is going to depend a lot. Il va dépendre en pile de capacité pour contrôler ça qui va arriver. Ma bonne garantie, une fois que vous commencez à lever les restrictions, et bien pas en pile cas d'infection. Façon pour faire face à l'infection, c'est ça qui va être important. Il y a plus de 614 600 personnes qui ont virus aux États-Unis, comparé avec l'Espagne qui est lui-même plus de 177 600 cas, plus de 25 000 personnes déjà morts aux États-Unis, comparé avec l'Espagne qui est lui-même plus de 18 500 morts. Quantité de monde qui a le virus là sur la planète là dépassé 2 millions avec plus de 128 000 personnes qui mourent. Dans le moment côté contact physique entre deux mondes considéré comme un danger, il semble que l'utilisation de robots capable utile, je dis, robots capable d'aider dans faire provision pour qu'un travaille la santé en sécurité. Robots capable de transporter environ 9 kg de marchandises sur une distance 5 km radius. Qu'on a vu ça affecter sérieusement le secteur d'affaires, capacité pour le survivre à cause des décisions autorités dans plusieurs pays mettaient en place pour éviter le virus à propager. C'est le cas d'une compagnie restaurant rapide dans Kuala Lumpur. Autorités dans Malaisie passent l'ordre pour tout restaurant fermé à partir de 8h du soir. En plus de ça, les clients n'ont pas autorisé à manger en dedans restaurant encore.